bonjour, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de septembre 2021. Ensemble, nous viendrons regarder les énergies qui vous traversent tout au long du mois et puis surtout les conseils du tarot et de l'oracle pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, ce mois-ci, nous utiliserons l'oracle de la triade pour prendre des messages généraux, et puis une lecture complète en pyramide inversée avec le tarot de Lisa Sterle, le tarot de la sorcière moderne, qui est ici, tarot aux accents ethniques que j'adore. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables, le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui correspondent à votre situation, le reste vous laissez. Voilà, c'est parti, sans plus tarder mes amis. Vierge pour le mois de septembre. Alors mes amis, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire, puisque c'est votre mois qui arrive pour vous. Donc joyeux anniversaire mes amis vierges. J'espère que le mois de septembre sera vraiment profitable pour vous. J'espère que vos projets avancent. Ouh, on a la carte des malheurs. D'accord. Malheur, naissance et silence. Avec en d'autres decks, illusion. Illusion et racine. D'accord. Alors pour vous, j'ai l'impression que sur le mois de septembre, vous sortez d'une situation qui a pu être compliquée par le passé avec cette carte du malheur. Quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, peu importe le domaine. Quelque chose qui vous a poussé à vous renfermer sur vous-même. Peut-être que ça peut être de la maladie, d'accord? Vous avez peut-être passé un petit moment à être malade et à vous remettre en état ou... voilà, en tout cas un épisode assez malheureux ou inquiétant ou quelque chose voilà, qui ne vous a vraiment pas mis dans de bonnes énergies sur les derniers jours d'août ou peut-être dans les premiers jours de septembre. Mais on vous dit ici avec la carte de la naissance que vous avez la possibilité de revenir sur quelque chose de beaucoup plus productif avec cette carte de naissance. Donc nouveaux projets, nouveaux amours, nouveaux jobs pour certains. Pour mes amies vierges féminines, peut-être des grossesses ou même des naissances d'enfants carrément. Mais voilà, il y a cette éclosion-là qui vient pour vous avec la carte de la naissance qui me laisse penser que après un moment où on n'a pas été très confortable au niveau de ses énergies, on a peut-être perdu quelqu'un de sa famille, on est peut-être tombé malade, ou voilà, il y a eu un événement très douloureux à porter, il y a la possibilité de faire quelque chose de nouveau sur ce mois de septembre. Mais surtout, ce qu'on vous demandera, c'est de garder le silence par rapport à cette chose nouvelle. Il vous sera important de rester très discret sur vos projets, sur ce que vous travaillez, parce que ce sont des projets qui ont un haut potentiel. La carte de la naissance, c'est vraiment le fait de faire quelque chose éclore, quelque chose qui a pris du temps pour grandir, quelque chose qui prend encore du temps pour grandir, mais vraiment, il vous faudra garder le silence au maximum par rapport à cela. C'est de cela que dépendra le succès ou non de votre affaire. D'accord? Ou de vos amours. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une belle progression quand même, parce qu'on parle d'une carte très négative qui est celle du malheur, pour arriver à la naissance et finir par le silence. Donc ça veut dire que, clairement, il y a un switch dans vos énergies, vous arrivez à remonter la pente, quel que soit ce que vous avez traversé. En d'autres decks, nous avons l'illusion. Donc l'illusion et la racine, d'accord? Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, on vous demandera d'ouvrir l'œil sur des situations qui peuvent être, qui ne sont pas du tout adaptées pour vous. Et c'est peut-être par rapport au passé. Donc je pense que dans le passé, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir ici. Ça peut être un passé plus ou moins proche ou lointain, comme vous voulez. Mais il y a quelque chose ici, là, qui a pompé votre énergie, qui vous a mis dans un état de réflexion intense. Allez, on va regarder pour vous avec le tarot de Lisa Sterle ce qui pourrait venir vers vous, mes amis vierges, pour ce mois de septembre 2021. Il y a cette idée aussi qu'il y a peut-être une relation sentimentale qui naît encore dans le secret. D'accord? Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas à un partenaire pour les célibataires. On voit que sur une ancienne période, ici, vous avez pu vous sentir délaissé, seul, pour compte, voilà.
mis à l'écart, on voit qu'il y a quand même la possibilité, il y a une rencontre sentimentale naissante que vous taisez, ou par rapport au fait que vous taisez vos sentiments pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore là chez vous, après avoir traversé quelque chose de compliqué en tant que célibataire. Vous avez fait le deuil d'une ancienne relation qui n'a pas fonctionné. Pour les couples, évidemment, j'ai quelqu'un qui cache peut-être à un partenaire le fait qu'elle est enceinte. Ou, en tout cas, il y a quelque chose que l'on cache à son partenaire. Il y a quelque chose qui est caché au partenaire ici. Quelque chose qui naît. Pas forcément un enfant, mais quelque chose de nouveau dont on ne parle pas à un partenaire. Dans un couple. D'accord, ça pourrait être vous. Ça pourrait être votre partenaire en question. D'accord? Alors, on va brasser votre jus, on va voir ce qu'il y a pour vous. Pour mes amis vierges, au mois de septembre 2021, qu'avons-nous comme message? On va faire une petite coupe pour voir ce qu'il y a. Bien, le 10 de coupe, la famille et le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on a vraiment deux opposés ici. Qui confirme en fait le premier message que je vous ai donné au départ de la lecture. Après une période où tout n'allait, enfin rien ne va, rien n'allait en tout cas, où vous étiez peut-être désespéré, vous étiez peut-être inquiet, vous avez peut-être souffert, on vous a trahi, ou voilà, quelque chose de vraiment très désagréable que vous avez vécu. On voit que sur le mois de septembre, vous reprenez de bonnes énergies avec le 10 de coupe, des énergies que vous puisez dans votre famille, dans votre couple, dans votre foyer. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aident à remonter la pente. Et comme cette carte vous le dit, tout va bien, d'accord? Donc, de toute façon, je pense que vous êtes arrivé au bout d'un cycle que vous avez supporté. Et sur le mois de septembre, vous revenez à meilleures énergies, mes amis vierges. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi, je vois des amis vierges qui sont restés enfermés à la maison malades pendant un moment. Et en fait, voilà, c'est l'heure maintenant de revenir à des choses beaucoup plus positives. Ok? Allez, on va regarder ça. Les amis vierges, alors on a déjà une première carte qui est tombée. La carte de l'impératrice. Oui. Alors ici, pour moi, la carte de l'impératrice sur le mois de septembre va nous parler de créativité, d'être force de proposition dans le travail, dans le professionnel, mais aussi de profiter de la richesse de ce qui vous entoure avec la carte de l'impératrice. Si vous êtes une femme, vous prendrez soin de vos enfants, vous prendrez soin de votre famille. Enfin, il y a vraiment ce potentiel de créativité qui arrive pour vous. Cavalier de coupe. Alors, pour mes amis célibataires, il y a une proposition qui arrive, hein, évidemment, avec ce cavalier de coupe. Mais au-delà de ça, ça vient m'expliquer qu'il y a la volonté d'être dans des sentiments purs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, reine de bâton. Ok. Votre défi, le jugement. Moi, j'ai des amis vierges ici qui... 10 de pentacle, encore la famille. Alors, je prends toutes les cartes et ensuite, je passe à l'interprétation. Il y en a trop, je ramasse. Ici, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on a une responsable plutôt féminine qui pourrait vous proposer quelque chose en rapport avec les responsabilités, en fait. Quelqu'un qui pourrait vous... Voyez ici cette impératrice, je la vois vous tendre la main sur un projet qu'il y a à mener et vous faire confiance, en fait. Parce que vous avez quand même une belle énergie de reine de bâton qui vous accompagne. Vous vous faites proposer, vous vous voyez en tout cas proposer quelque chose dont vous serez le pilote, d'accord? Un projet, une action à mener au sein de votre entreprise. Si vous êtes au chômage, il y a une proposition qui vient pour vous avec le cavalier de coupe. Une proposition qui vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise financièrement ici avec la reine de bâton.
et qui vous permettra de renouer avec une vie active assez responsabilisante en tout cas. Moi, je vois, il y a quelqu'un ici en tant qu'impératrice qui vous fait confiance sur un projet, dans tous les cas. Si ce n'est pas si c'est pas l'énergie de quelqu'un qui est autour de vous, au contraire la vôtre, dans tous les cas, on me dit qu'avec l'impératrice, cavalière de coupe et reine de bâton, on me dit que vous aurez assez de créativité en vous, assez d'esprit et de responsabilité, mais aussi de cœur, d'accord? Parce que le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui agit d'abord avec son cœur. Vous aurez toutes ces qualités-là pour pouvoir être à la hauteur de la confiance qu'on a placée en vous, d'accord? Au niveau du sentimental, ici avec l'impératrice, cavalière de coupe, reine de bâton, il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Je crois que ça, je l'ai déjà dit. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous et qui vous voit comme quelqu'un de très puissant en fait dans ses énergies, quelqu'un qui est indépendant, qui maîtrise en fait ce qu'elle fait. Donc, il ou elle, hein, d'accord, énergie interchangeable, mais voilà, je vois que cette personne vous considère comme un cran au-dessus de ce qu'elle a l'habitude d'avoir dans la vie. Très très belles énergies. Alors votre défi sur ce mois de septembre, ça va être le jugement. En fait, cette carte va vous demander quoi? Elle va vous demander de travailler en fait sur les blessures passées premièrement, et puis surtout, elle va nous parler de renaissance. Alors renaissance à plusieurs niveaux, renaissance émotionnelle, mentale, mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que votre défi, c'est de revenir à des énergies vraiment très très pures. N'oubliez pas que vous avez la carte du malheur en début de tirage avec les messages généraux ici. Et c'est comme si vous reprenez un souffle. D'accord? On vous demande de reprendre votre souffle, de revenir à ce que vous savez faire fondamentalement. C'est vraiment ça la carte du jugement. Et associé à la carte de l'impératrice, ça vient m'expliquer qu'on vous demande de renouer avec ce côté créatif que vous avez. Vous avez la carte de la naissance quand même, c'est pas rien. D'accord? Donc voilà, votre défi, ça va être ça. Il y a des communications hein, qui arrivent évidemment avec la carte du jugement, des personnes du passé hein, qui reviennent communiquer avec vous, mais on vous demande de faire preuve de créativité pour vous placer correctement. Votre atout sur ce mois de septembre, ce sera le 10 de Pentacle, donc la famille, un entourage stable, un entourage compréhensif, aimant, des personnes qui vous accompagnent, qui sont autour, qui gravitent en tout cas autour de vous et qui vous permettent vraiment de garder cet équilibre. Il se pourrait que ce soit une famille aussi qui vous aide financièrement pour pouvoir monter un projet ou assumer des dépenses au quotidien. D'accord? Il y a un lien particulier ici avec un aîné de la famille, d'accord? Il y a un lien particulier avec un aîné de la famille qui vous apporte son aide, d'accord? Ça revient ici dans le 10 de Pentacle, dans l'impératrice et le cavalier de coupe. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici de votre entourage qui est déjà très bien établi dans la vie, qui vous apporte son soutien. Et on a en plus en d'autres decks le 6 de Pentacle ici, d'accord? On a le 6 de Pentacle, donc il y a vraiment une aide qui arrive à un moment où peut-être que ça ne va pas trop au niveau émotionnel pardon, au niveau financier peut-être. D'accord? Donc, il y a vraiment l'idée de cette aide-là qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui a cette énergie d'impératrice qui vous apporte son aide, quelqu'un qui gravite autour de vous, dans la famille, les collègues, les amis. D'accord? Et à la fin du mois, donc effectivement, on a ce 10 de bâton inversé. À l'endroit, il veut dire que à la fin du mois, vous déposez un fardeau que vous portez. N'oubliez pas hein, que vous avez commencé avec la carte du malheur, puis de la naissance, puis du silence. Donc, inversé ici, cette carte de 10 de bâton me dit que pour l'instant, vous n'arrivez pas à lâcher prise, mais c'est un travail que vous faites. D'accord? C'est un travail que vous mettez en place par vos propres moyens. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette 10 de Pentacle qui vous accompagne, c'est-à-dire la famille. Parce que vous aurez peut-être besoin de soutien pour vous remettre de quelque chose qui n'a pas été facile. Mais le travail, il est en cours. D'accord? On vous apporte de l'aide sur une période qui n'est pas franchement favorable. Ok? Financièrement, c'est pareil. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un
je crois que votre message global, c'est que vous obtenez de l'aide de quelqu'un pour pouvoir dépasser quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous me le direz. Mais voilà, financièrement aussi, il y a de ça. Il y a quelqu'un qui a les énergies de l'impératrice qui vous propose, qui vous tend sa coupe, hein, c'est-à-dire qui vous tend son aide pour vous permettre de concrétiser quelque chose, un projet, vous dépatouiller d'une situation qui n'est pas franchement agréable. Et en fait, voilà, toujours la même chose, hein. Ici, votre défi financier sera effectivement de... Alors, comment vous dire ça clairement? Il y a... c'est comme si on vous disait d'utiliser une seconde chance qu'on vous offre au niveau financier et matériel pour bien faire les choses cette fois-ci. Donc, il y a beaucoup de ça. Et puis, naturellement, avec le 10 de Pentacle et la famille qui entoure, il y a du soutien. C'est ça votre force. Et puis, évidemment, il y a quelque chose qui... Il y a encore des mises en place à faire au niveau d'un projet financier et matériel, mais vous y arrivez petit à petit. Vous fournissez des... C'est comme si vous fournissiez les derniers efforts pour que vous voyez cela se concrétiser. Et c'est une très belle énergie. Pourquoi? Ben parce que on voit que vous ne relâchez rien. Vous restez au combat, vous restez focus et déterminé. N'oubliez pas que reine de bâton et impératrice. Donc vous êtes vraiment dans une position où vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez. D'accord? Je vais vous prendre un petit message. Donc je regarde déjà si je n'ai manqué aucun autre message, surtout au niveau sentimental, bien qu'il y aura une autre lecture spécialisée pour cela. Mais je regarde quand même. Je regarde quand même si j'ai pas manqué de messages. Ouais, il y a le rappel de quelqu'un ici du passé au niveau sentimental qui souhaiterait vous voir communiquer à propos de ses sentiments. Vous, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton et de l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous êtes focus sur vos projets, vous êtes confortable en fait. Vous revenez vers quelque chose, ouais, de beaucoup plus confortable émotionnellement, bien qu'au départ, ça n'ait pas été facile. Et je crois qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de l'aide de votre famille, vous aurez besoin de l'aide, pardon, de votre famille, peut-être d'âme, peut-être physique, pour vous aider à tourner quelque chose, une page, et à accueillir quelque chose de nouveau, au contraire. Hmm. Vous pourriez aussi revoir quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Une personne qui revient vous parler depuis de nombreuses années. Hmm. Et puis, il y a aussi pour vous l'idée que vous refusez en fait maintenant de vous attacher à des problèmes, à des difficultés, à des obstacles. En fait, vous lâchez prise avec ce 10 de bâton renversé. Vous décidez que vous lâchez ce fardeau-là. Vous n'en... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous acceptez comme étant et vous acceptez l'idée que vous n'êtes peut-être pas la solution ultime à un problème et vous continuez votre route. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous. Vous refusez d'endosser la responsabilité ou la charge de quelque chose parce que vous avez besoin d'avancer sur vos propres projets. D'accord? Vraiment, impératrice et jugement, attention, hein, vous pourriez avoir affaire ici à une responsable même féminine peut-être, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un ici avec des responsabilités avec qui vous communiquez sur ce mois. D'accord? Donc, bon, un manager de votre entourage. Ça peut être vous, hein, le manager, et vous communiquez avec vos employés sur le mois de septembre. Vous déléguez en tout cas des responsabilités à des personnes sur ce mois parce que voilà, parce que c'est comme ça. On vous dit fin d'un cycle avec les messages du petit oracle de la mission de vie. On vous parle de fin de cycle. Ouais. Et je suis plutôt d'accord avec cette carte parce qu'on a quand même le jugement qui est une carte de fin de cycle, le 10 de bâton qui est une carte de fin de cycle, la carte de la mort et de la naissance. Donc oui, il y a comme un changement d'énergie pour vous et vous avez des énergies de guérison en dos de deck. Donc on vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur.
Donc, véritablement, j'ai l'impression que vous... Ouais, il y a quelque chose qui naît, mais encore une fois, hein, je vous le dis, malheur, naissance et silence, j'ai l'impression que d'un malheur est né quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, mais on vous demande encore de rester silencieux par rapport à cela. D'accord? On vous demande de ne pas trop en dire et de ne pas trop en parler. De faire votre route et ouais, de faire votre route et d'accueillir ce changement-là comme positif sur votre chemin de vie. D'accord? En tout cas, vous en finissez, regardez bien, vous en finissez avec un cycle de souffrance. Carte du malheur qui est tombée en passé, carte du 10 de bâton renversé. Vous acceptez que vous n'endosserez plus une responsabilité quelconque dans une histoire passée. D'accord? Et vous consacrez à du nouveau de toute façon. Bien, mes amis vierges, voilà tous les messages que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Si tel n'était pas le cas, vous pouvez regarder pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de septembre 2021. N'oubliez pas, lecture générale, énergie interchangeable et temps fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Le reste, vous laissez. Joyeux anniversaire en ce beau mois de septembre, mes amis vierges. Moi, je vous retrouve sur Obéa Tarot pour les lectures sentimentales au cours du mois de septembre. D'ici là, prenez soin de vous, mes chers, et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye.